Une économie florissante profite à tous. Nintendo a réussi à atteindre les gamers occasionnels, jusque-là difficilement accessibles. Et grâce à 3 années de combats acharnés entre les 3 géants du secteur, le public ne cesse de grandir. Et tout le monde y gagne. L'époque de la guerre des consoles est terminée. Il ne reste plus qu'une industrie 2 fois plus puissante. It may be the most addictive toy in history, and it's definitely the hottest thing this Christmas. Nintendo video games. The man who turned Nintendo into a video game giant has died. Hiroshi Yamauchi ran the company for 53 years and was once Japan's richest man. He made Nintendo a global powerhouse brand. It started out as a playing card manufacturer before the electronic era brought us Super Mario and Donkey Kong and Game Boy and Wii. Hiroshi Yamauchi ne jouait pas souvent à ces jeux. Il aimait bien regarder les gens y jouer. Il était très doué pour estimer si un jeu était bon ou non, rien qu'en regardant quelqu'un y jouer quelques minutes. Il avait un 6e sens pour savoir ce qui faisait qu'un jeu était réussi. Ça en dit long sur la philosophie d'une entreprise qui a survécu à 2 guerres mondiales, une guerre froide, des guerres juridiques, des guerres de brevets et des guerres de consoles. Un bon produit générera toujours des bénéfices. Mais bientôt, cette philosophie sera mise à l'épreuve par une entreprise avec un objet. A widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. Aucune autre entreprise que Nintendo ne peut être certaine du succès d'un de ses produits portables. Jusque-là. And we are calling it iPhone. A little treat on a Friday night, why not, right? I mean, it's Apple. The App Store. Want to check snow conditions? There's an app for that. There's an app for that. There's even an app for that. Put it on every single iPhone. Ces nouvelles merveilles technologiques tactiles, avec un navigateur et des applis inclus, rendent tout autre appareil portatif désuet en comparaison. Hot space for indie game developers is mobile. Beaucoup d'argent a été investi dans les portables et les jeux gratuits, notamment par Zynga. Nos téléphones portables ont de meilleurs graphismes, des mémoires plus efficaces et des jeux plus complexes. Je joue toujours à des jeux sur mon portable. Quand on joue à un jeu d'iPad sur un téléphone portable, en fait, c'est un jeu de la Nintendo DS. Si on a un iPhone et un iPad, c'est comme si on se baladait avec une DS, mais plus grande et pas fabriquée par Nintendo. En 2012, les smartphones et les nouvelles technologies, comme la réalité virtuelle et la réalité augmentée, dominent le secteur des jeux vidéo. Autant la création que le matériel. Londres accueille les JO d'été. Et Disney achète Lucasfilm. You gotta live with it and people are gonna talk about it and all that kind of stuff. Le tube de Psy, Gangnam Style, envahit tous nos écrans. À Hollywood, les premiers épisodes de Hunger Games et Avengers sortent. I understood that reference.
Et The Dark Knight Rises est le dernier volet d'une trilogie. Au milieu de tous ces événements, Nintendo vit son année la plus désastreuse depuis 1889. Nintendo a tenté brièvement de se lancer dans les téléphones portables au début des années 1990. Il se voyait comme une entreprise d'électronique, comme Sony, alors que tout le monde considérait Nintendo comme un fabricant de jouets et un producteur de divertissement. Ça a vexé les cadres de la boîte pendant plusieurs années. Ils ont mis du temps à comprendre que ce n'était pas un défaut, mais une qualité de dominer le secteur du divertissement dans le monde. Ils pouvaient utiliser les avancées technologiques pour offrir au public une expérience inédite de jeu. Ladies and gentlemen, please welcome Satoru Iwata. Everyone, this is Nintendo 3DS. The 3DS, here it is. This is a total makeover. It's 3D gaming to the masses without the glasses. La nouvelle console portable 3D de Nintendo ne peut pas lutter contre la technologie d'un écran de smartphone. We're going to take the biggest leap since the original iPhone. And so today, we're introducing iPhone 4. L'époque d'une console portable entièrement dédiée aux jeux semble révolue. Mais l'entreprise doit aussi faire face à d'autres obstacles. Good evening. The nation of Japan has suffered a colossal historic earthquake that has caused massive damage, massive loss of life. À 14h46, le vendredi 11 mars 2011, le Japon, le pays d'origine de Nintendo, est touché par le tremblement de terre le plus puissant de son histoire. Mesuré à un rare 9 sur l'échelle de Richter, il provoque des dégâts et le chaos est très meurtrier. Puis, c'est le tsunami. Avec des vagues de plus de 12 mètres de haut, il envahit le pays insulaire en tuant plus de 15 000 personnes et en blessant le double. Les coûts de reconstruction sont estimés à plus de 120 milliards de dollars, ce qui en fait la catastrophe naturelle la plus chère du monde. Les employés de Nintendo sont en sécurité à Kyoto et Tokyo, mais les bureaux doivent cependant fermer quelques semaines. Créer un nouveau Super Mario est tout en bas de la liste des priorités. Malgré le chaos, des annonces ont été faites et l'entreprise doit continuer à tourner. But we think we've got something, and we call it the iPad. Suite à la sortie de l'iPad d'Apple, la décision est prise de remplacer la manette de la Wii par une tablette et de sortir une nouvelle console baptisée... Welcome to the world of Wii U. Le nom déconcerte le public. It's a system we will all enjoy together, tailor-made for you. Est-ce une nouvelle console ou un accessoire de la Wii? Est-il nécessaire de l'acheter? Où sont passées les manettes? As you saw, there's the ability to game on the TV screen. You can have the TV off and game simply on the controller. You can lay it on the ground and use your Wii remote to hit golf balls off of it or hold it and shoot, throwing stars out of it. Our games will feature what we call asymmetric gameplay. So you might have one experience with the gamepad, other people will have other experiences playing with the Wii Remote Plus. Les habitudes des joueurs sont perturbées. L'objectif est désormais la vente numérique, les jeux free-to-play, les studios indépendants, une nouvelle politique des prix, les microtransactions et une nouveauté appelée e-sport.
La grande question c'est, qu'est-ce que Nintendo a raté avec la Wii U? Nintendo a presque tout raté avec la Wii U. La raison d'être de cette console n'était pas aussi précise que celle de la Wii. A lot of people left the show saying, I didn't get hardware specs, I don't really know what it's going to do. Is that controller a big deal? Maybe it's just, you know, a gimmick. Les manettes sont difficiles à manipuler avec ce grand écran. C'est la plateforme de jeu la plus incohérente que je n'ai jamais vue. Et pourquoi l'avoir appelée Wii U? On dirait une ambulance. Je n'ai pas beaucoup joué à la Wii U. À l'époque, je ne travaillais déjà plus chez Nintendo. Et je n'ai pas été très convaincue par ce que je considérais comme une Wii version 2. Ce n'était pas une nouvelle version de la Wii. Il aurait fallu lui donner un nom complètement différent. All your Wii remotes and balance boards will be utilized with the Wii U. What we're layering on are all types of new, unique experiences. Aujourd'hui, pour vendre une nouvelle console, il faut un message percutant dès le début. Il faut proposer un jeu inédit que tout le monde s'arrache. Et ce n'était pas le cas. Everyone loves Nintendo games. Everyone buys a Nintendo console to play Nintendo games. But if you don't have other games, then you're only going to be buying one game every year, every 2 years maybe. But it appears the company's share of the market is shrinking. Nintendo originally said it expected to sell 9 million consoles in fiscal year 2013. But last week, they revised that forecast to 2.8 million. Sales for the Wii U have been really disappointing, so they've just been focusing on the games this year. Il n'y a pas le moindre élément de logiciel dans la Wii U qui vaille le coup. I'm sure there may be some voices out there who are saying that these are just new installments in existing series. So we were trying to do something new. On ne s'amusait pas. Get him over! Jimmy! I didn't know when to push it! You know, now people are getting into it as much as the Xbox One, the PS4, or the console we already had, but... It feels like they're just slipping ever further behind. Mario is in for a huge world of hurt in 3, 2, 1. Nintendo, I think, did lose a little bit of their audience. They got a much bigger audience with the Wii, but they lost some of their hardcore followers. Il existe deux sortes de joueurs, les core gamers et les casual gamers. Jusqu'à la Wii, beaucoup considéraient les core comme des vrais joueurs et les casual comme de quelconques citoyens qui jouaient de temps en temps aux démineurs ou à ce genre de jeu. La Wii est sortie en 2006. Les iPhones n'existaient pas. On n'avait pas encore de smartphone. Mais à l'époque de la Wii U, on avait des iPhones, des iPads, Android, Google, des smartphones qui s'adressaient tous de façon offensive à un public en constante augmentation. Today we're announcing the new iPad, and it is amazing. We've taken it to a whole new level, and we are redefining the category. Là, Nintendo s'est dit mince, on ne peut pas se contenter de sortir une nouvelle console que le public adoptera sans sourciller. There's going to be a new 3DS hardware model called the new 3DS. So what do you think about this? Goldman Sachs just cut the Nintendo 12-month target price by 8% and downgraded the stock to a sell. When you come off from selling the Wii and selling over 100 million systems, it's really tough to lap that performance. What we're focused on is making sure we have an effective transition from the Wii U. La Wii U est un fiasco, se vendant encore moins bien que la GameCube. Beaucoup pensent alors que c'est le début de la fin pour la puissante dynastie Nintendo, qui va arrêter de vendre des consoles, portables ou non, et qui ne proposera plus que des jeux. And gaming is the biggest and most popular category
on the store with over 500,000 games to choose from. But there's been something, or rather, someone missing. And I'm so happy to announce today he is coming to the App Store. Au départ, je n'étais pas un adepte de Nintendo. Pour moi, c'était un tyran et j'étais contre leur monopole. Mais quand ils se sont retrouvés à la 3e place et qu'ils risquaient de disparaître du marché, j'étais déçu parce qu'à mon avis, on avait besoin de Nintendo et de ces jeux simples auxquels les enfants pouvaient jouer. Il faut des jeux simples et Nintendo est doué dans ce domaine. Nintendo game systems, for a long time, they were the system that kids played first. But over the last few years, what we've seen is that kids are first encountering video games on, their parents' iPhone. And so we felt that now was the right time to bring Mario to iPhone to introduce a new generation of players to Mario. Les portables sont la première plateforme de jeu utilisée. Le rôle joué par Nintendo pour faire du jeu vidéo une expérience sans danger et familiale tout en proposant des jeux pour les gamers les plus assidus n'est pas pour rien dans l'état actuel de cette industrie. Je ne pense pas qu'on puisse séparer le secteur du jeu vidéo de Nintendo. Ils sont étroitement liés l'un à l'autre. Au moment même où la presse et le public commencent à accuser Nintendo d'incompétence, it's what everybody's talking about. To be a smash hit. Wildly popular would be an understatement. Personne ne semble s'y attendre, mais des millions d'utilisateurs de tous les horizons se mettent à télécharger une appli. You're playing on your phone, but you have to go to real-world locations. Nintendo a travaillé discrètement avec ses partenaires pour faire d'un de ses personnages les plus célèbres la star la plus en vue du moment. Brings characters like Pikachu and Jigglypuff to the real world using GPS coordinates on your phone. Looking for some Growlithe. Pikachu, I found a Meowth. Just caught a Pidgey. Catch them all. The cool part is you get to become a trainer in real life and go around and catch it. You get to travel the world. It gives people to stop only interacting with the digital world and going out and meeting other players. Le monde entier devient un terrain de jeu grâce à ce jeu en réalité augmentée. Les joueurs créent des communautés et travaillent en équipe. Le phénomène culturel semble ramener Nintendo sur le devant de la scène. Special buses shuttle excited fans to the only place in South Korea they can play the game that's sweeping the world. I like going out and walking around and just catching them. The best part about this game is that you are meeting so many other people. It brings our community together because we get to meet people we never thought we could meet. Pokemon Go craze. Oh my. Mes gamins adorent ce jeu. Pokémon Go. Pokemon Go. Je me souviens d'une discussion en interne chez Microsoft au moment de la sortie de Pokémon Go. Quelqu'un disait « Les jeux en réalité virtuelle, c'est l'avenir. Ça va marcher. Regardez tous ces gens qui jouent à Pokémon Go. » Et je leur ai fait comprendre que si ce jeu était aussi populaire, c'est qu'il était en réalité augmenté. Avec Pokémon Go, Nintendo a créé un jeu sur téléphone qui valait $1 milliard. Ils ont compris l'intérêt qu'ils avaient à développer leur marque sur un plus grand nombre d'appareils. Il était temps que l'entreprise commence à ne plus se cantonner à faire des jeux pour leur propre console. Warren Beatty remet par erreur l'Oscar de Moonlight à La La Land. Gal Gadot devient Wonder Woman. L'acteur Jordan Peele réalise son premier film, Get Out. Et La Servante écarlate est adaptée en série. Parmi tous ces événements, Nintendo prend un pari sur l'avenir. Au printemps 2014, au cœur du laboratoire de recherche et de développement de Nintendo, une bonne nouvelle arrive. Vous vous souvenez qu'à la place des manettes, la Wii U s'utilisait avec le gamepad, une sorte de tablette.
Une des critiques récurrentes était que le gamepad ne fonctionnait plus si le joueur s'éloignait trop de la console. Les savants fous de Nintendo se sont alors mis à cogiter. Et si la tablette pouvait être utilisée comme une console à part entière? Question intéressante. Cette simple idée est à la base de leur prochaine grande innovation. À votre avis, si on regarde vers le passé, quel est l'héritage de Nintendo des années 1880 à aujourd'hui? Et à partir d'aujourd'hui, si on pense aux 100 prochaines années, quel sera son héritage? Nintendo a travaillé dans plusieurs domaines depuis plus de 100 ans. C'est impossible de dire « ça, c'est son héritage ». Je ne peux parler qu'en mon nom. Pour moi, son héritage, c'est de la poésie et de l'efficacité. Je ne suis pas du tout surpris que Nintendo ait commencé en vendant des cartes à jouer. Des cartes qui tiennent dans la main et dans la poche. Ensuite, Nintendo a révolutionné le jeu vidéo avec la Game Boy, qui tient dans la main et dans la poche. Et aujourd'hui, Nintendo renouvelle ce secteur avec la Switch, qui tient dans la main et dans la poche. So can we get a drum roll? This is it. Jimmy, are you ready? No. Are you ready? Yeah, no, I'm freaking out. This is not the Switch. This is the Nintendo Switch. That's what I'm talking about. Gather around the TV because Nintendo has released one of the most anticipated consoles in recent memory. Nintendo is having a strong start in sales this year with the launch of that Switch console. Are you surprised by the response? It's now the fastest selling console in Nintendo's history. Nintendo is heading towards $1 billion in profits thanks to strong sales of the popular Switch console. We can't keep the Nintendo Switch in stock. As I've heard from very reliable sources about Link, the character Link, that Link is hot. Right now, it's the fourth highest rated video game in history. Is Link hot to you? Link is hot. I gotta say, Link is hot. Dude, I am freaking out. This is a game changer. Thank you so much. Absolutely. Reggie, I love it. L'idée de la baptiser Switch, qui veut dire changer, échanger, est une manière géniale mais pas très subtile de dire « Les gars, les consoles auxquelles vous jouez depuis 10 ou 15 ans, eh bien, il est temps de les échanger contre la nouvelle Nintendo. » Je suis un grand fan de la Switch. Nintendo se pose toujours la question, comment mettre un sourire sur le visage des joueurs? Comment apporter du bonheur dans leur vie? Ce n'est pas que de la communication. Je pense sincèrement que chez Nintendo, tout le monde se demande comment peut-on surprendre et faire plaisir aux gens avec des expériences qu'ils n'ont jamais vécues avant. La première fois que j'ai vu la Switch, je me suis dit qu'elle avait l'air sympa. Mais je ne comprenais pas pourquoi on voyait autant d'adultes jouer dans les pubs. Ça ne me semblait pas crédible. Et l'année dernière, mon fils, qui a 30 ans, a demandé une Switch à Noël. Donc ils avaient raison. Ils reviennent aux sources en ajoutant plein d'accessoires sympas, des périphériques, des objets à fabriquer soi-même pour jouer avec la console portable. Aucune autre entreprise ne propose ça. L'un des objectifs principaux de Nintendo reste d'offrir une expérience de jeu qu'on ne peut vivre nulle part ailleurs. Avec Animal Crossing, ils ont réussi à imposer leurs franchises à succès qui viennent d'autres plateformes et à faire en sorte qu'elles semblent avoir été créées pour la Switch. On a alors du mal à imaginer ces jeux sur d'autres plateformes que la Switch, alors même que certaines de leurs franchises datent d'il y a des dizaines d'années. Zelda est un jeu légendaire extraordinaire. Mario est révolutionnaire. Super Mario Odyssey est un de mes jeux préférés de tous les temps. Super Mario Odyssey, j'avais jamais vu un jeu dans lequel on peut jeter un chapeau et en faire des millions de choses. J'aurais jamais pensé que ça pouvait servir d'arme ou d'outil. Au niveau City Festival, j'en ai pleuré tellement c'était bien. I definitely expect this platform to do better than Wii U. How much it will approach the experience of the Wii has yet to be seen. Avec cette console, comment voyez-vous l'avenir de Nintendo? Ma mère a acheté une Wii à 70 ans.
Ma mère n'a pas du tout envie d'acheter une Switch. Pourquoi? Aujourd'hui, Nintendo fait l'exact inverse de ce qui a fait leur succès dans les années 80. Ils semblent s'attacher de nouveau à la quantité avec la Switch. On peut y trouver plein de super jeux. Mais par lequel commencer? Quand je pense à Nintendo, je ne pense pas à des milliers de jeux quelconques et de mauvaise qualité. Nintendo a un niveau de qualité élevé. Et j'ai l'impression qu'en ouvrant les vannes, avec la Switch, ils se sont éloignés de ce qui les différenciait des autres au départ. This is the Good Housekeeping Seal, granted only when a product meets very demanding requirements. Je crois qu'ils ont réussi à revenir au premier plan grâce à la bonne innovation, au bon moment, mais pas tout le temps. Aujourd'hui encore, je crois que leur point faible, c'est le manque de confiance en eux de l'industrie. Je pense que quand toute une foule de gens souhaite l'échec d'une entreprise, cette dernière n'a pas suffisamment de force. C'est très difficile, quand on connaît un succès modéré, de prendre tout ce qui fait ce succès modéré et de tout jeter à la poubelle pour se libérer et devenir plus puissant et plus populaire. Chez Nintendo, ils n'ont aucun complexe à s'éloigner du succès. Ils ont laissé tomber les consoles de salon traditionnelles pour imposer au public l'idée d'une tablette à brancher sur la télé pour jouer à des jeux vidéo. C'était un risque énorme. Mais c'est pour ça qu'ils réussissent aujourd'hui. Ils sont sortis complètement du marché repris par la Xbox et la PlayStation. Et ils se sont lancés dans un tout nouveau secteur. C'est ce que fait Nintendo depuis le début. We build our systems to sell well, to make magic for the consumer, but the fact that this is now our best-selling system after essentially a week on the market is fantastic to see. Now Pete is over there playing. Le risque, la récompense, l'obstination et la volonté. Cette console semble allier toutes les qualités de Nintendo acquises au cours de sa riche histoire. Très souvent, dans l'histoire de Nintendo, de la NES à la Wii et à la Switch, ils ont annoncé une nouvelle sortie et on s'est moqué d'eux. On les a pris pour des fous. Personne ne pensait que ça pouvait marcher. Mais c'est justement dans ces moments-là que Nintendo a triomphé. Et si ça ne se passait plus comme ça, ce serait vraiment triste. Mais jusqu'ici, ça n'est pas encore arrivé. Quel est le secret du succès? Un peu de chance? Peut-être. Bien se préparer? Bien sûr. Faire un jeu à succès? Pourquoi pas? Pour certains, le succès est une question de persévérance. Pour d'autres, il s'agit de surmonter les obstacles. Pour d'autres encore, le succès, c'est inventer et proposer un produit unique et durable, dont le public ne sait pas encore qu'il en a besoin, jusqu'à ce qu'il en ait besoin. Mais on ne parle pas de l'histoire d'un simple succès. C'est l'histoire d'une ambition, d'une compétition et d'une ténacité pour que les meilleures idées l'emportent. Il est très important d'éprouver du respect et de reconnaître la contribution des tout premiers créateurs de consoles. Ces gens qui devaient travailler avec une toute petite mémoire. Ils ont repoussé les limites des consoles pour qu'aujourd'hui, on puisse jouer à des jeux qui nous semblent tellement évidents et qui sont pourtant des merveilles de technologie.
Quand je discute avec mes amis qui travaillent chez Nintendo, je n'ai pas l'impression qu'ils pensent souvent à la Xbox ou à la PlayStation quand ils établissent leur feuille de route. Ils pensent plutôt à leurs clients et aux joueurs et à ce qu'ils cherchent à faire. Et ça leur a toujours réussi. Un jour, on m'a demandé à quoi ressemblait notre organigramme. J'ai répondu que c'était une seule ligne, avec tout le monde dessus. On est tous au même niveau dans l'entreprise. C'était comme ça chez Nintendo. Tout le monde fait un peu de tout, et on est tous complémentaires. C'est comme une famille. C'est ça qui fait le succès. Monsieur Arakawa, Howard, Ron, Peter Main et d'autres encore, tous ces gens nous ont inculqué la nécessité de travailler correctement, quelles que soient les circonstances. On devait prendre soin des clients, mais aussi des employés. C'est une leçon importante que j'applique encore aujourd'hui. Monsieur Arakawa ne se souciait pas de ce que ça coûtait de choyer les clients. Il savait que ça rapporterait sur le long terme de prendre soin d'eux. On n'entendait jamais parler de ce qu'il fallait faire pour augmenter les gains trimestriels chez Nintendo. Ils voyaient à plus long terme. Leur objectif a toujours été de rester présent dans l'industrie du jeu vidéo. C'est en partie pour ça que le service client est toujours une de leurs priorités. Je disais toujours que je gagnais ma vie en vendant de la joie. Les gens qui comprennent ça et qui sont passionnés par les jeux vidéo, l'expérience, les personnages, ce sont eux qui font le succès de l'entreprise. Nintendo Power. Vous vous souvenez de chaque page? Je me souviens de tout. L'histoire de Nintendo est extraordinaire. C'est le dévouement, l'innovation, les tentatives qui échouent, celles qui réussissent. C'est tout ce qu'on pourrait tous souhaiter dans nos propres vies. Nintendo sera toujours dans les esprits l'entreprise qui n'a pas hésité à prendre des risques quand elle pensait que ça pouvait changer le monde. Quand Nintendo sort un nouveau produit, si les experts disent « Quelle bonne idée a eu Nintendo », ce ne sera sûrement pas un succès. Parce que c'est le genre de jeu qui correspond aux attentes du public et qui a toutes les caractéristiques du succès. Quand les spécialistes de l'industrie et les joueurs les plus acharnés ne comprennent pas un nouveau produit, c'est en général le signe que c'est une excellente idée novatrice. Ils connaissent par cœur tous les aspects du secteur. Leurs jeux sont créés pour que n'importe qui, âgé de 5 à 100 ans, puisse y prendre du plaisir. Et c'est grâce à ça que Nintendo va continuer à se développer. Je regarde toujours combien de gens se mettent à jouer après une première expérience sur une console Nintendo. Je pense que la bonne santé de Nintendo, toute notre industrie, devrait la vénérer. Voir cette entreprise se développer et innover est une bonne nouvelle pour tout le secteur. Et ça nous encourage, chez Xbox, à nous dépasser. Cette industrie est souvent dominée par les ingénieurs qui sont nombreux à dire « il faut aller vite, quel est l'intérêt ?» Le jeu vidéo est le mariage idéal entre l'art et la science. Il faut à la fois avoir un sens aigu de la programmation, mais il faut également trouver le bon moment. Quand les créateurs et les techniciens travaillent main dans la main, c'est là que la magie opère et c'est comme ça que ça marche chez Nintendo. D'après vous, quel est l'héritage de Nintendo jusqu'à aujourd'hui? Et quel sera-t-il à l'avenir? Nintendo sait parler aux enfants d'une façon qu'aucun film n'est capable de le faire, qu'aucun livre n'est capable de le faire, qu'aucun autre média n'est capable de le faire. Les enfants adorent l'interactivité, ils adorent jouer, ils adorent se faire des amis. Nintendo est devenu l'ami de 2 ou 3 générations d'enfants. Ces enfants ont grandi et ont transmis leur passion pour Nintendo à leurs enfants. Après tous ces succès et ces échecs, après des hauts et des bas, la philosophie à retenir,
C'est un mélange d'innovation et d'expérimentation, d'audace et de patience, de prise de risque et d'opiniâtreté, de deuxième place et de première place, de principes respectés et de contradictions. Le véritable héritage laissé par Nintendo, c'est que le succès vient du fait de savoir que le public ne sait pas ce qu'il veut, jusqu'à ce qu'il le voit. Pokémon was proving to be a smash hit this summer. Qu'il l'essaie. My name is Reggie, and we're about making games. Et qu'il y joue. La manette s'appelle le Joy-Con. J'ai hâte que Nintendo organise sa propre convention du jeu vidéo, qu'ils pourront baptiser Joy Convention. Je pense qu'au bout du compte, les gamers ne souhaitent pas vraiment que leur console leur fasse un latte décaféiné ou ce genre de choses. Ce qu'ils veulent, ce sont des jeux sympas. J'aimerais bien que ma console me fasse un latte, ça serait cool. Une des nombreuses fois où j'ai su que j'aimais très fort Lorraine, c'est quand on a compris qu'on aimait tous les deux Tetris. Moi, je l'ai découvert à 15 ans au championnat du monde Nintendo. Elle, c'était sur la DS. Le respect que j'éprouvais pour toi a été multiplié quand on est allé au Mexique avec nos DS et que tu m'as rétamé avec tes T-Spin. Ouais, il faut apprendre à les faire. J'ai participé à plusieurs tournois de Tetris et j'adorais ça. Parfois, je jouais contre 4 concurrents. Et je gagnais sur la DS. Mais à Tetris Attack, elle perd. Dans les années 90, avec ma femme, quand on a commencé à sortir ensemble, puis quand on s'est mariés, on jouait à la Super Nintendo. On adorait Super Street Fighter 2 Turbo. Et ça se terminait mal. J'étais meilleur qu'elle, mais elle n'aimait pas perdre. Quand je la battais avec E-Honda, ou même un autre, et qu'elle était Chun-Li, elle perdait toutes les parties. Elle n'aimait pas trop ça, et elle pleurait un peu parfois, je crois. Mais je ne me souviens pas bien. Aladdin, c'est un jeu génial qu'on a développé avec Disney. L'équipe de création ne retrouvait pas la cartouche à l'E3 le jour où Jeff Katzenberg, qui était alors le patron de Disney, venait au salon. Il fallait que je le retarde. Alors je me suis baladé avec lui, je lui ai offert un café, je l'ai emmené sur le stand d'Electronic Arts. Je cherchais à gagner du temps. À un moment, il m'a dit « Allez, je suis venu pour voir Aladdin, il est où ?» Et là, j'ai entendu dans mes écouteurs que la fille qui devait apporter la cartouche s'était endormie et qu'elle arrivait à toute vitesse de l'hôtel. Elle a débarqué au salon et elle a mis la cartouche dans la console au moment exact où je suis arrivé avec Jeff Katzenberg. Et on a pu lui montrer le jeu. Tout le monde l'a adoré, bien sûr. Voilà, c'est une petite anecdote rigolote.
のビデオテープで任天堂のテレビゲームがどのようにして出来上がるかがご理解いただけたと思います。ありがとうございました。His name is Robert Paulson.